Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 18 juin 2023. On est aujourd'hui le 16 juin, donc je ne suis pas en avance, mais mieux vaut tard que jamais. Et je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre général. Si vous souhaitez plus d'informations, de précisions concernant votre propre thème de naissance, concernant une situation en particulier, concernant les énergies sur un an, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations. Dans cette vidéo il y a une première partie générale où je décris les énergies planétaires telles qu'elles sont actuellement, et dans une deuxième partie c'est signe par signe que je décris quel domaine touche telle ou telle planète. Donc je pars tout de suite pour la première partie avec donc le soleil et la lune qui sont en conjonction ensemble. C'est ce qu'on appelle la nouvelle lune, contrairement à la pleine lune où il y a la lune qui est opposée au soleil. Là le soleil et la lune sont en conjonction et sont en conjonction à la fin du signe des Gémeaux. Signe de communication, de déplacement, de discussion, de compréhension mentale. Et il peut y avoir beaucoup justement de pensées, d'idées, de réflexions, de discussions qui sont possibles. En plus qu'il y a Mercure qui est également dans le signe des Gémeaux et qui gère ce signe. Et donc il peut y avoir un besoin de communiquer, de s'exprimer, de comprendre certains points sur soi-même. Et ça peut être pas forcément simple, hein. Déjà parce que la lune et le soleil sont au carré de Neptune. Et du coup ça peut créer une certaine confusion, des doutes, peut-être aussi du mal à croire en ses rêves, ou un côté justement trop utopiste qui peut être problématique aussi. L'intuition aussi qui pourrait être mauvaise conseillère pour certains et donc être source de certaines problématiques. Et au moment de la nouvelle lune, il n'y est pas exactement, mais ça se produira dans les heures qui viennent pour la lune et les jours qui viennent pour le soleil, qui se placeront au quinconce de Pluton qui vient de rentrer dans le signe du Capricorne. Et donc il y a des doutes, des incertitudes, une certaine confusion par rapport à un nouveau départ à mettre en place ou qui se met déjà en place mais qui n'est pas encore totalement concret. Et donc il peut y avoir des perturbations qui sont possibles à ce niveau-là et ça peut créer un certain flou, beaucoup de confusion autour de cette nouvelle lune sur comment s'orienter, sur la possibilité aussi de réaliser les rêves, les idéaux. Donc ça peut être un peu peut-être une prise de repli, de recul autour de cette nouvelle lune du 18 juin, avec aussi donc Saturne qui passera en mouvement de rétrogradation le 17 juin et Neptune donc qui est au carré des luminaires et qui passera en rétrogradation le 30 juin. Je vous rappelle que le mouvement de rétrogradation apparente, que j'abrège en rétrogradation, c'est une illusion d'optique qui donne l'impression que la planète recule, et pendant ces périodes de rétrogradation, les énergies planétaires peuvent être quelque peu freinées, bloquées, emmagasinées pour pouvoir ensuite s'exprimer plus clairement lors de la reprise du mouvement direct. Donc pour Neptune et Saturne, ça sera sur la fin de l'année 2024. Et on a également Pluton qui est également en rétrogradation. C'est pour ça qu'il est de retour en Capricorne. Et donc pareil, des énergies plus lentes par rapport à une renaissance à mettre en place. Mais il y a cette idée de réfléchir, de peaufiner certains projets, de discuter aussi sur ce qui peut être faisable.
Et en ce qui concerne la discussion et la communication, ça peut ne pas être simple, hein, encore une fois, parce que Mercure est au carré de Saturne. Et donc il peut y avoir cette notion de blocage dans la communication d'une manière ou d'une autre, soit l'impression de ne pas être entendu, soit se taire alors qu'on devrait s'exprimer, soit ne pas écouter les autres, soit des malentendus également qui sont possibles. Et donc certains problèmes de communication, des problèmes aussi dans les transports, les moyens de communication aussi, hein, qui peuvent être plus forts autour de cette nouvelle lune, au début de cette nouvelle lune. Hein. Mais bon, les énergies dont je vous parle sur cette nouvelle lune, c'est comme un cliché de la nouvelle lune et de la lunaison. Hein. Et donc elle s'étale jusqu'à la prochaine lunaison qui aura lieu le 17 juillet. Donc quelques blocages et problématiques par rapport aussi au fait de concrétiser certains rêves et idéaux, et il peut y avoir des mauvaises nouvelles qui vont pas forcément dans le sens de la construction mais plutôt de la restriction ou de la rigueur des efforts, et donc ça peut être perturbateur également, hein, pour certains. De l'autre côté, il y a une conjonction entre Vénus-Mars dans le signe du Lion, hein, qui peut apporter une certaine passion, un besoin plus fort d'équilibrer le féminin et le masculin, mais cela demande aussi de transcender certaines peurs. Hein. Mars et Vénus, mais surtout Mars, sont en conjonction avec la Lune noire. Donc il y a cette idée d'affronter les peurs, de les transcender. Mais du coup, il y a cette idée que les peurs, elles peuvent ressortir plus fortement et, pour demander à être gérées et réglées. Donc peut-être pendant cette lunaison, hein, du 18 juin au 17 juillet. Ensuite, Mars quittera le signe du Lion pour entrer dans le signe de la Vierge le 10 juillet, tandis que Vénus restera dans le signe du Lion jusqu'au mois d'octobre, avec un mouvement de rétrogradation sur fin juillet et sur le mois d'août. Donc là, il peut y avoir cette idée de construction, d'initialisation au niveau sentimental qui se met en place aussi, la possibilité d'une nouvelle rencontre, hein, d'un coup de foudre, d'un coup de cœur également, hein, pour certains, de bonnes communications qui peuvent permettre de trouver un meilleur équilibre, et ça se fait beaucoup dans l'action avec le signe du Lion, hein, qui est un signe de feu, et du coup qui demande aussi d'initialiser des projets et de les structurer plus fortement, hein, au cours de cet été et au cours de ce mois de juin-juillet. Ensuite, voilà pour ces deux planètes qui sont aussi au carré de Uranus, enfin surtout Mars. Et donc il peut y avoir beaucoup de nervosité, de stress qui ressort encore une fois quant aux changements à mettre en place, qui ne sont pas forcément se souhaiter ou pas comme on voudrait. Et donc ça peut être source de certaines perturbations. Mais de l'autre côté, dans le signe du Taureau, donc on a aussi Vesta à la toute fin du signe, hein, qui demande de trouver le juste équilibre, la juste harmonie dans l'ancrage, dans la matière, dans les plaisirs simples, dans le fait de profiter de la nature, de faire ce qui vous procure du bien-être, hein. Tout ce qui est autour de l'amour et de la créativité aussi peut être assez important, hein, pour apporter un nouvel équilibre. Et il y a Jupiter au début du signe du Bélier, du Taureau, pardon, et qui invite vraiment à passer à l'action pour les projets d'ancrage, pour évoluer dans sa vie de manière structurée, hein. Et Jupiter est au sextile de Saturne et aussi en conjonction avec le nœud lunaire nord, je ne l'ai pas tracé. Et il y a cette idée vraiment d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre les risques, d'oser aussi se détacher de ce qui ne convient plus pour pouvoir se diriger vers un nouvel équilibre.
Et donc il y a l'idée de certaines opportunités, de certains projets qui peuvent être élaborés, qui peuvent être proposés, hein, mais qui pourraient prendre plus ampleur ensuite quand Saturne ne sera plus en rétrogradation. Et j'ai Chiron aussi à la fin au milieu du signe du Bélier, qui est au trigone de Mars, et il y a cette idée d'action pour la guérison qui peut être amplifiée avec cette idée de pouvoir affronter les peurs, et que ça peut permettre justement l'évolution et la guérison sur le chemin de vie. Donc voilà pour cette première partie générale, et je vous retrouverai pour cette première partie, pour la pleine lune, pardon, du 3 juillet, avec le soleil dans le signe du Cancer et la lune dans le signe du Capricorne. Alors, pour la vidéo signe par signe, je commence par le signe des Gémeaux, signe mis à l'honneur pendant cette nouvelle lune, avec le soleil et la lune à la fin de ce signe. Donc c'est particulièrement le troisième décan du signe qui est touché, hein, mais le signe en entier est touché par l'idée d'énergie mise en lumière sur vous-même, sur qui vous êtes, sur votre intériorité, votre authenticité, et le fait de vous exprimer plus fortement. Il y a aussi Mercure dans le signe des Gémeaux qui accompagne le soleil et la lune, et donc il y a ce besoin d'expression, de communication, de compréhension aussi par rapport à vous-même, et par rapport aussi aux insatisfactions que vous pouvez vivre au niveau de vos aspirations, de vos rêves, de votre vie professionnelle, avec Saturne et Neptune dans le signe des Poissons. Et il y a l'idée de se montrer persévérant, de ne pas se laisser abattre par les difficultés, les insatisfactions, et de faire les efforts de ne pas être excessif dans votre façon de communiquer ou de vous exprimer, parce qu'il y a aussi Mars dans le signe du Lion qui peut agiter un peu la manière de vous exprimer, de communiquer, qui peut activer aussi certaines peurs par le biais du mental, donc attention à pas trop cogiter pour pas amplifier vos peurs. Faites des efforts de relaxation, de méditation, de vous changer les idées d'une manière ou d'une autre. La créativité peut être aussi une bonne pratique à développer pour vous sortir aussi de vos peurs. Et on a Jupiter, Uranus, Vesta dans le signe du Taureau, dans la maison 12, qui viennent éclairer plus fortement le domaine de votre passé, qui vient aussi activer des souvenirs bénéfiques dans votre présent, et des souvenirs du passé, donc, et des changements à mettre en place par rapport à certains schémas répétitifs qui peuvent être accentués. Et il y a la forte notion d'évolution, d'opportunité pour grandir sur votre chemin, pour donner plus de sens à votre vie, et pour vous sortir de certaines énergies toxiques. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 11, toujours, donc vous apporte l'aide et le soutien des autres pour progresser sur votre chemin, sur la guérison de vous-même, au niveau de la confiance en vous, de l'amour pour vous-même, et vice versa, vous pouvez aussi apporter beaucoup d'apaisement et de l'aide autour de vous. Et Pluton, de retour dans le signe du Capricorne, réinsiste à nouveau sur l'idée de renaissance, de nouveau départ, d'ancrage à mettre en place plus fortement dans la matière à concrétiser. Et donc, ça demande certains efforts, certains travail, et aussi de l'écoute de soi-même et de son être intérieur. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer, la Lune, le Soleil et Mercure ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et aussi le sens que vous voulez donner à votre vie. Donc tout ça, ça peut être mis en lumière plus fortement.
Il peut y avoir justement des énergies du passé qui ressortent pour vous apporter certaines compréhensions, certaines réponses. Pour certaines personnes, ça peut être par le biais de vos rêves quand vous dormez, hein. Il peut y avoir aussi des choses que vous gardez secrètes en vous, que vous n'exprimez pas au grand jour, hein, et peut-être une tendance à la manipulation, au secret, au mensonge qui est possible pour certains cancers, et à beaucoup réfléchir aussi sur le sens de votre vie. Saturne et Neptune dans le signe des poissons vous invitent à faire les efforts pour aller de l'avant, pour progresser, hein, malgré les difficultés, malgré les obstacles, les insatisfactions, les diverses limitations, hein. Il peut y avoir la chance, hein, de pouvoir réaliser un rêve, un idéal, de vous élever sur votre chemin de vie, d'aller plus haut, plus loin, et ça peut être assez bénéfique pour vous. Ensuite, on a Mars et Vénus et la Lune noire dans le signe du Lion, dans le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Donc ce domaine peut être source d'angoisse, de peur, mais il peut y avoir aussi des actions qui peuvent être source de chance, pour également du coup transcender les peurs, et de comprendre quand vous lâchez prise sur ces peurs, elles peuvent s'évanouir, et il peut y avoir une solution inédite qui peut se présenter, à laquelle vous n'auriez même pas pensé. Jupiter, Uranus et Vesta dans le signe du Taureau, en incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure, de l'amitié, et il y a des, des relations qui peuvent vous apporter beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre intérieur, des nouvelles relations aussi, des nouvelles rencontres, et aussi une nouvelle façon de vous affirmer en société parmi les autres, et peut-être plus de confiance en vous qui peut se développer, hein. Et pour certains, ça peut être une activité en rapport avec le social, l'humanitaire, l'aide à l'autre, qui peut se développer également. Chiron dans le signe du Bélier a toujours une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, et donc il y a cette notion de guérison qui est en cours dans le secteur de votre réussite, dans ce qui est important pour vous, et ça vous demande de ne pas lâcher et de continuer à passer à l'action. Pluton dans le signe du Capricorne a de nouveau une incidence sur la maison 7, le secteur des autres, du couple, des partenariats, et il y a beaucoup de remises en question concernant ce domaine qui peut être apporté à certains cancers, donc particulièrement ceux du dernier décan. Voilà pour ce signe. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune et Mercure ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de l'extérieur, de la vie sociale, de la société, de l'humanité. Et il y a une mise en lumière de ce domaine, un besoin de communiquer, de voir du monde, de parler, de discuter, d'échanger vos idées, de faire de nouvelles rencontres qui sont également possibles pour certains lions. Et il y a de l'autre côté une problématique à gérer par rapport à une renaissance qui est en cours, à faire les efforts pour cette renaissance, pour croire en vos rêves, en vos aspirations, même si il y a des blocages, des restrictions ou des limitations. Il y a cette idée de ne pas se laisser abattre, de ne pas être dans le pessimisme, et d'apprendre de ces périodes de ralentissement. Mars et Vénus dans le signe du Lion, en conjonction avec la Lune noire, vous mettent face à vous-même, faire face à certaines peurs, face à l'importance de vous aimer et de passer à l'action pour vous aimer, pour vous apporter de la bienveillance pour vous-même. Attention, il peut y avoir des énergies très explosives, hein, de la part de Mars, dans votre façon de vous exprimer,
de vous imposer, hein, donc une certaine vigilance peut être nécessaire, hein, pour pas être trop autoritaire, trop dictateur, mais bon, en même temps, Vénus peut venir adoucir tout ça, vous apporter du tact, de la diplomatie et du charme et de la chance. Jupiter, Uranus et Vesta dans le signe du Taureau ont une incidence sur la vie professionnelle, le secteur des rêves, des aspirations, hein, de tout ce que vous considérez être la réussite, et donc il y a des opportunités pour mettre en place plus fortement certains changements, et cela peut vous apporter beaucoup d'harmonie et d'équilibre intérieur. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 9 et vous invite à aller de l'avant, à progresser, à vous guérir intérieurement, hein, à grandir, à accepter de vous ouvrir au champ des possibles également, et donc ce processus est en cours. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Donc il y a un retour sur ce qui a été mis en place en début d'année 2023, qui n'a pas été totalement finalisé et qui demande encore des actions, du travail, de la construction, de la patience et de la persévérance pour prendre plus soin de vous et de votre bien-être. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune et Mercure ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite. Et il y a une mise en lumière de ce domaine, de savoir ce que vous voulez dans votre vie, beaucoup de communication autour de votre vie professionnelle, des déplacements aussi qui sont possibles, des discussions et du travail ensemble, de co-création qui est également possible, et beaucoup de réflexion mentale en vous, hein, par rapport à des nouveaux projets à mettre en place. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et donc il y a cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal, mais ça demande des efforts, de la persévérance, de l'écoute de vous-même, de votre être intérieur, et des efforts, hein, pour affirmer ce que vous voulez avec l'autre. Et donc il y a une certaine confusion qui est également possible en vous, hein. Mars et Vénus et la Lune noire dans le signe du Lion ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et il peut y avoir l'idée d'une histoire d'amour cachée, ou des sentiments que vous gardez cachés, que vous ne dévoilez pas forcément en grand jour, la possibilité aussi de fomenter certaines actions, certaines stratégies pour l'amour, mais ça vous demande aussi de transcender certaines peurs, de lâcher certaines choses qui vous encombrent et qui vous empêchent d'évoluer au niveau sentimental. Et Jupiter, Uranus et Vesta dans le signe du Taureau vous invitent justement à évoluer, à passer à l'action pour mettre en place les changements qui s'imposent de plus en plus depuis quelques années, et il y a cette idée que vous pouvez y gagner beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre, et la possibilité de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure en passant à l'action pour ces changements. Ça peut vraiment vous apporter une nouvelle ouverture sur le monde, une ouverture au champ des possibles, et ça peut être assez intéressant pour certains vierges. Chiron dans le signe du Bélier vous invite toujours à la renaissance de vous-même, à vous guérir de certaines blessures de votre passé, à lâcher les énergies toxiques pour avancer vers cette renaissance, cette régénération qui vous appelle. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence à nouveau sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et il y a beaucoup de remises en question concernant ces domaines, un processus de changement, de transformation, de fin et de destruction qui est en cours pour une reconstruction sur de nouvelles bases pour certains,
Pour d'autres, ça peut être un projet de procréation aussi qui se met en place. Pour d'autres, la possibilité d'une nouvelle rencontre amoureuse ou la nécessité de structurer votre vie sentimentale. Et au niveau créatif également, il peut y avoir beaucoup de remises en question qui peuvent se faire ressentir pour certains. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune et Mercure dans le signe des Gémeaux en incidence sur la maison 9 et donc vous invite à passer à l'action pour aller de l'avant, pour évoluer dans votre vie. Il peut y avoir beaucoup de communication ou beaucoup de réflexion en ce sens. Des démarches administratives aussi qui peuvent être à mettre en place. Et pour certains aussi un projet de voyage, un déplacement qui est possible. Pour d'autres, ça peut être aussi une mise en lumière autour de certains enseignements, autour d'études et d'attente de résultats, hein, par exemple. Saturne et Neptune, pardon, dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a cette idée de faire les efforts, mettre en place les démarches pour pouvoir réaliser plus fortement un rêve, un idéal et se sortir du doute et de la confusion. Hein. Et être aussi dans un meilleur bien-être physique et mental. Nous avons ensuite Mars et Vénus et la Lune noire dans le signe du Lion qui ont une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale et extérieure. Et il peut y avoir beaucoup de dynamisme dans ce domaine, la possibilité de rencontrer l'amour aussi dans votre vie sociale. Et ça peut vous mettre face à certaines peurs par rapport à ces ressentis que vous pourriez avoir. Et donc de belles énergies autour de la vie sociale avec la possibilité de co-création, de partage qui peut être assez intéressante. Jupiter, Uranus et Vesta dans le signe du Taureau en incidence sur la maison 8 et vous pousse au nouveau départ, à la renaissance profonde de vous-même, à mettre en place des changements. Pour certains, ça peut être au niveau de certains investissements, de placements financiers ou immobiliers, de vente, de déménagement et d'un projet pour aller de l'avant vers autre chose, vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ peut être source d'harmonie et de nouvel équilibre. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 7, le secteur des hôtes, de la vie sociale extérieure, de l'autre en face de vous. Et donc il peut y avoir cette notion de guérison de lien avec l'autre, hein, de meilleur équilibre que vous trouvez avec l'autre qui vous apporte aussi un meilleur équilibre, ou lui qui obtient un meilleur équilibre à l'intérieur de lui. Hein. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence à nouveau sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et donc à nouveau beaucoup de remises en question concernant ce domaine et concernant la possibilité de prendre un nouveau départ, donc peut-être un déménagement, un projet de déménagement qui pourrait être envisagé pour certains. Pour d'autres, ça peut être des changements profonds au niveau de la famille, des séparations, des ruptures, ou au contraire des installations ensemble. Tout dépend de votre thème personnel et de votre situation personnelle. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune et Mercure dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de la régénération, de tout ce qui est autour du capital financier, matériel, immobilier, des partages de biens, des héritages, de tout ce qui est autour de la vie, de la mort, des nouveaux départs, de l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, et de tout ce qui concerne les sciences occultes. Et donc il y a cette idée d'une renaissance de vous-même à mettre en place plus fortement, et donc un éclairage plus fort, une compréhension plus grande qui est possible, des communications aussi qui vous guident, et certains messages que vous pourriez recevoir.
Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il peut y avoir la possibilité de réaliser un rêve, un idéal, en se sortant aussi des doutes, de l'incertitude et de la confusion au niveau sentimental. Et par contre, ça demande des efforts, de la construction, de la rigueur et de la sagesse également. Il peut y avoir aussi beaucoup de confusion intérieure sur justement cette stabilité à mettre en place et donc ça peut être assez perturbant pour certains scorpions. Vénus et Mars et la Lune noire dans le signe du Lion ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, du travail, de la santé et du bien-être. Non. Enfin, ça peut être le travail autour de la santé et du bien-être, mais bon, c'est la vie professionnelle, la réussite, hein, donc pour certains, ça peut ne rien avoir avec la santé et le bien-être, mais bon, si j'ai dit ça, il y a peut-être un lien, hein, pour certains en tout cas, mais en tout cas, il y a cette idée d'action, de dynamisme dans votre vie professionnelle, la possibilité aussi de bénéficier de tact, de diplomatie, de chance pour évoluer, pour transcender vos peurs et pour pouvoir avancer vers plus de réussite. Donc de belles énergies d'action, de charme, de diplomatie, un certain magnétisme également qui peut s'exprimer et qui peut vous permettre de vous ouvrir plus fortement au champ des possibles. Et Jupiter, Uranus, Vesta dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et donc c'est un domaine où vous pouvez vivre une certaine harmonie et un nouvel équilibre, la possibilité de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Et également donc des grands changements qui se mettent en place dans le couple ou dans votre vie de couple ou dans de différents partenariats au niveau professionnel avec de belles opportunités pour aller de l'avant et pour évoluer dans votre vie. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 6, le secteur de la santé, du bien-être, du travail et de la vie quotidienne. Donc cette fois-ci on y est, hein. Et donc il y a cette nécessité de prendre plus soin de vous, de vous guérir hein, de ce qui doit être dans votre vie quotidienne pour trouver un meilleur équilibre. Pour certains ça peut être aussi une activité en rapport avec la guérison hein, et avec le soin qui pourrait se mettre en place. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence à nouveau sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de tout ce qui est les discussions, les apprentissages, les déplacements également, les contacts avec les frères et sœurs et cette idée de nouveau départ, de projet important qui peut être à nouveau discuté, réfléchi plus fortement vers plus de construction. Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune, Mercure dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des différents partenariats hein, opposés à vous hein, et ça vous demande de trouver le juste équilibre. Il peut y avoir une mise en lumière hein, de certains points concernant votre couple ou différentes associations, hein, par exemple au niveau professionnel, et beaucoup de discussions, de communication qui est possible par rapport au fait de trouver plus d'équilibre, d'harmonie entre les différentes parties de votre couple ou de vos partenariats. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, donc un domaine où vous avez la possibilité de réaliser un rêve, un idéal, peut-être pour certains ça peut être aussi une activité professionnelle à mettre en place à domicile hein, qui est possible, mais il y a aussi cette notion d'épreuve, de restriction, de limitation et de certains blocages qui peuvent être à affronter.
Ensuite, on a Mars et Vénus dans le signe du Lion en conjonction avec la Lune noire et qui ont une incidence sur la maison 9, le secteur de l'évolution, de l'expansion, de tout ce qui est administratif, judiciaire ou légal. Et il y a l'idée de faire certains efforts pour être structuré dans certaines démarches, de ne pas partir trop dans tous les sens et de vous structurer, parce qu'il y a cette possibilité que certaines démarches puissent porter leurs fruits plus fortement, soient très favorables pour vous et qu'il y a la notion de chance par le fait d'évoluer et de vous imposer plus fortement, tel que vous êtes vraiment. Il peut y avoir l'idée aussi d'une ouverture plus grande à la spiritualité et au champ des possibles qui est possible. Ensuite, on a Jupiter, Uranus et Vesta dans le signe du Taureau qui ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a des changements à mettre en place dans votre vie quotidienne pour vous diriger vers plus de bien-être, vers un meilleur équilibre dans votre vie de tous les jours, et donc aussi l'importance de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, et donc il peut y avoir des opportunités, des propositions qui sont possibles pour vous permettre d'évoluer. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et du coup, il y a des belles énergies de guérison qui se mettent en place. Une ouverture de votre cœur aussi plus grande au fur et à mesure que vous vous guérissez de certaines blessures, de certaines fausses croyances par rapport à vous-même et par rapport à votre créativité aussi. Et au niveau amoureux et sentimental aussi, il peut y avoir aussi un meilleur équilibre qui se met en place par le biais d'une guérison des blessures du passé. Ensuite, on a Pluton dans le signe du Capricorne qui a à nouveau une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, de l'argent, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et donc beaucoup de remises en question concernant ce domaine et peut-être une reconversion qui vous tente et que vous pourriez mettre en place plus fortement dans le courant de l'année 2023. Voilà pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune et Mercure dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a une mise en lumière de certains points par rapport à votre vie quotidienne, beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions mentales également. Une possibilité aussi de réfléchir à une reconversion pour certains Capricornes, ou pour d'autres ça peut être par rapport à votre santé et à votre bien-être. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 3, le secteur de la vie le secteur de l'intellect, de la communication, de tout ce qui est les discussions, tout ce qui est autour du mental. Et il peut y avoir cette idée d'avoir une certaine sagesse qui se développe par rapport à ce qui a été capté, compris les années précédentes. Et donc ça peut vous apporter certaines réponses intérieures. Il peut y avoir une tendance à vous isoler également et à ne pas exprimer tout ce que vous ressentez ou tout ce que vous pensez. Mars et Vénus dans le signe du Lion en conjonction avec la Lune noire vous mettent face à un nouveau départ à mettre en place, des actions pour cela, des démarches au niveau du capital financier, des partages de biens. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'une reconversion à mettre en place, d'une renaissance de vous-même en profondeur, et ça peut réveiller aussi certaines peurs. Il peut y avoir aussi quelque chose autour de la mort, la vie, la régénération, et donc des énergies qui
peuvent activer une part plus sombre en vous qui est possible. Jupiter, Uranus et Vesta dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et donc c'est un domaine qui peut vous apporter beaucoup d'harmonie, des domaines, hein, que ce soit les enfants, l'amour ou la créativité, ou les trois, ou un des trois, ou deux des trois, enfin comme vous voulez. En tout cas il y a cette notion d'évoluer au niveau de votre cœur, de changement à mettre en place pour être plus dans une ouverture du cœur plus grande, et des changements aussi au niveau de la créativité pour ceux qui sont artistes, et dans la vie de certains de vos enfants, hein, pour ceux qui en ont. Et pour d'autres, ça peut être aussi une évolution dans la vie sentimentale, une nouvelle rencontre, hein, pour ceux qui sont célibataires, et la possibilité de vivre de belles émotions. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence toujours sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et une guérison à mettre en place dans ce domaine qui est possible et qui peut s'exprimer plus fortement. Pour certains, ça peut être une activité autour de la guérison que vous mettez en place à partir de chez vous. Pour d'autres, ça peut être la guérison avec certains membres de votre famille. Pour d'autres, guérison de certains membres, hein. Pas seulement de vos relations, mais si ils sont dans un mal-être, il peut y avoir un processus de guérison qui est en cours. Et Pluton est à nouveau dans le signe du Capricorne, donc chez vous, et vient réactiver fortement des remises en question par rapport à un nouveau départ à mettre en place plus fortement, à accepter les restrictions, les limitations et les insatisfactions, et de faire les efforts pour comprendre comment se diriger vers plus de construction et un meilleur mieux-être intérieur, hein, entre vous et les autres en face. Voilà pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune et Mercure dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Et ce sont des domaines qui peuvent connaître une certaine chance, une mise en lumière, hein, et il y a une progression qui est possible, beaucoup de discussions aussi autour de l'amour, autour des enfants ou des projets d'enfants, hein. Du coup une évolution au niveau du cœur, hein, qui peut se mettre en place autour de cette nouvelle lune. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il y a cette idée de faire les efforts de travail, de persévérance, d'organisation également, pour se sortir de la confusion et pour pouvoir réaliser un rêve, un idéal au niveau de ce qui est financier. Mars et Vénus et la Lune noire dans le signe du Lion ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Donc c'est un domaine qui peut connaître beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie passionnée, beaucoup d'énergie d'amour, mais aussi cette nécessité d'affronter certaines peurs, de transcender vos peurs pour pouvoir vivre plus pleinement l'amour avec l'autre, et être aussi dans un meilleur partage au niveau de la co-création et au niveau de vos différents partenariats. Jupiter, Uranus et Vesta dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a des changements qui sont en cours, et Jupiter accentue cette idée de changement, hein. Ça vous pousse à mettre en place les changements, hein. Il peut y avoir de belles opportunités, et ça peut vous apporter beaucoup d'harmonie, d'équilibre, et ce changement pourrait vous permettre de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure dans une évolution au niveau de votre vie familiale. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de penser, de vous percevoir et de percevoir les autres. Et il y a l'idée d'une guérison progressive, hein, qui se met en place dans votre façon de vous
percevoir et aussi dans votre façon de communiquer. Et il peut y avoir une évolution aussi par le biais de travaux de communication, d'écriture, de théâtre ou autres qui peuvent aussi vous apporter certaines réponses et cette idée de guérison au niveau de votre mental et au niveau de fausses croyances que vous pouvez lâcher, hein, vu qu'elles n'ont plus lieu d'être. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 12, à nouveau, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des enfermements. Et donc il y a peut-être quelque chose que vous refusez de voir jusqu'à présent ou refusez de vous détacher. Et il peut y avoir des remises en question par rapport aux expériences vécues par le passé et sur comment trouver le meilleur équilibre au présent. Voilà pour le signe des Gémeaux, du Verseau, pardon. Pour le signe des Poissons, le Soleil, la Lune, Mercure dans le signe des Gémeaux, une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc c'est ce domaine qui peut être fortement mis en lumière, à l'honneur pendant toute la lunaison, hein. Et du coup des questionnements, des réflexions mentales, mais aussi beaucoup de discussions avec les membres de votre famille, peut-être par rapport à un nouveau projet, par rapport au fait de partir en vacances ensemble. En tout cas, il y a des discussions, des déplacements aussi qui sont possibles pour pouvoir rencontrer certains membres de votre famille et du coup, ça peut occasionner aussi des discussions intéressantes. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur votre signe, sur vous, et donc il y a cette possibilité d'un côté de réaliser un rêve, un idéal, de se sortir de l'incertitude, du doute et de la confusion, mais cela demande des efforts de confiance en soi, des efforts de lâcher prise sur vos peurs, sur vos doutes, pour vous recentrer sur la voie de l'amour, de vous apporter de l'amour et du respect pour vous-même, de vous sentir protégé également malgré les difficultés et de comprendre aussi que les difficultés font partie de votre chemin d'évolution et vous permettent de grandir et de comprendre certaines choses sur vous-même, hein, et de progresser progressivement. Et Mars, Vénus et la Lune noire dans le signe du Lion, une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être, et il peut y avoir une certaine passion qui peut s'exprimer dans votre vie quotidienne. Cette idée aussi de plus de créativité à mettre en place, la possibilité aussi d'une rencontre sentimentale, pour certains, un coup de cœur, un coup de foudre, mais ça peut aussi venir réveiller certaines peurs et une confusion en vous, donc à affronter, à transcender pour pouvoir vivre de nouvelles choses. Jupiter, Uranus et Vesta dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de vous percevoir et de percevoir les autres, et il y a une évolution qui est fortement possible. Jupiter vient amplifier le processus de changement d'Uranus qui est déjà en cours, et là il y a vraiment des opportunités pour grandir, pour apprendre sur vous-même, pour voyager également, pour vous déplacer et rencontrer du monde, et il y a cette idée de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure par le biais de la communication et des déplacements. Donc privilégier les voyages, les déplacements et aussi tout ce qui est autour de l'expression de vous-même d'une manière qui vous est propre et personnelle, l'écriture, le chant, la danse, la sculpture, la peinture, ou alors c'est dans une pratique d'un moyen de transport aussi que vous pouvez apporter à acquérir beaucoup de bien-être intérieur, pour certains, j'en sais rien, ou aussi au niveau de tout ce qui est la communication virtuelle, il peut y avoir aussi des opportunités pour progresser et pour apprendre certaines choses sur vous-même par le biais d'internet.
On a aussi Chiron dans le signe du Bélier qui a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation, et donc toujours un processus de guérison qui est en cours dans ce domaine, qui vous demande de mieux comprendre votre rapport à l'argent, aux finances, et pourquoi c'est un domaine qui vous attire ou qui vous répulse. Et pour certains, ça peut être une activité professionnelle en rapport avec le soin, la santé, le bien-être d'une manière ou d'une autre, qui peut se mettre en place plus fortement et qui peut aussi avoir une influence bénéfique sur vos finances. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 11, à nouveau le secteur des autres, de la vie sociale, extérieure, de la société, de l'humanité. Et donc il peut y avoir beaucoup de remises en question en vous par rapport à ce qui se passe dans la société, par rapport aussi à certaines amitiés et peut-être l'idée d'un nouveau départ à mettre en place plus fortement dans un rapport entre vous et la société ou vous et les autres. Voilà pour le signe des Poissons. Pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune, Mercure dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de tout ce qui est les discussions, les apprentissages, les petits déplacements également, les contacts avec les frères et sœurs. Et il y a une mise en lumière de ces domaines, des petits déplacements pour rencontrer les frères et sœurs ou de la discussion qui sont possibles, des discussions avec les autres, des rencontres qui sont possibles et qui vous apportent de la possibilité de discuter et d'avoir certaines compréhensions sur vous-même, et des petits déplacements, comme je vous disais, des voyages qui apporte aussi son petit lot de compréhension et de solutions. Mais par contre, il y a Saturne qui peut bloquer dans le signe des Poissons avec Neptune et qui éclaire la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des enfermements. Et il peut y avoir la notion de certains schémas répétitifs dont il faut se sortir, de certains emprisonnements, que ce soit physique ou mental. L'idée aussi du coup de transcender le passé pour pouvoir avancer vers un rêve, un idéal, et pour pouvoir donner plus de sens à sa vie. Vénus et Mars et la Lune noire dans le signe du Lion ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il y a de belles énergies très passionnées qui peuvent s'exprimer au niveau amoureux, et avec la possibilité d'établir des nouveaux projets en amoureux ou avec vos enfants, et beaucoup de moments de créativité aussi qui sont possibles, la chance au niveau amoureux aussi, mais aussi avec la lune noire, de grandes peurs qui peuvent ressurgir plus fortement en ce qui concerne l'amour, votre relation amoureuse, qui concerne les enfants, les projets de procréation, et donc ça peut être source d'une certaine nervosité, mais il y a cette idée qu'en étant plus dans l'écoute du cœur, vous pouvez chasser les peurs. Et on a Jupiter, Uranus et Vesta dans le signe du Taureau qui ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Donc Jupiter qui vient soutenir le processus de changement et de transformation qui est en cours, et la possibilité de trouver plus d'harmonie, plus d'équilibre au niveau financier et au niveau de votre perception de l'argent également. Donc certaines rentrées d'argent sont possibles pour certains, des opportunités pour faire évoluer votre vie financière également. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur votre signe, sur vous, et nous parle de guérison intérieure à mettre en place plus fortement, un processus qui est en cours, et donc qui parle d'une meilleure écoute de soi-même en toute authenticité, mais du coup en travaillant aussi sur soi-même pour devenir une meilleure version de soi, en comprenant mieux aussi certaines problématiques qu'il y a à l'intérieur de soi.
Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence à nouveau sur le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle, de la carrière. Et donc il y a à nouveau beaucoup de remises en question concernant ce domaine et concernant le fait d'avancer vers un nouveau départ. Voilà pour le signe du Bélier. Et pour finir, le signe du Taureau avec le Soleil, la Lune, Mercure dans le signe des Gémeaux qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et donc il peut y avoir une mise en lumière de ce domaine plus fortement. Beaucoup de réflexions sur comment faire fructifier... Pardon, pour comment faire fructifier plus fortement vos finances, comment améliorer ce domaine de votre vie, beaucoup de discussions et certaines nouvelles qui peuvent tomber en ce qui concerne les questions d'argent. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure. Et donc il y a une connexion particulière toujours entre vous et les autres, mais en même temps un certain isolement qui peuvent se faire ressentir avec des relations plus de qualité que de quantité. Et du coup aussi peut-être des démarches à mettre en place pour agir plus fortement au service de la société et de l'humanité. Mars et Vénus et la Lune noire dans le signe du Lion ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc ça peut être un domaine fortement actif, dynamique. Vous pouvez mettre en place des démarches de décoration, de déménagement également. Et ça peut être très bénéfique pour vous et source de chance, mais aussi faire ressortir plus fortement aussi certaines peurs. Et donc attention à ne pas être trop à l'écoute de vos peurs, mais de les transcender pour pouvoir vous rendre compte à quel point elles n'ont pas lieu d'être. Et on a... Jupiter, Uranus et Vesta dans le signe du Taureau, donc chez vous, qui éclaire votre être intérieur et la nécessité de mettre en place certains changements dans votre vie pour pouvoir acquérir plus d'harmonie, pour pouvoir faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Et Jupiter vous offre les opportunités pour cela. Et Chiron dans le signe du Bélier nous parle toujours d'un processus de guérison des blessures du passé, des expériences vécues par le passé qui vous ont fortement marqué et qui peuvent vous bloquer et bloquer votre évolution. Il y a cette idée de se détacher des énergies toxiques, de se sortir des emprisonnements pour pouvoir être dans un mieux-être et plus pleinement vous-même. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 9, le secteur de l'évolution, de l'expansion, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, tout ce qui est aussi les enseignements, les lois, la justice, les pays étrangers. Et donc il y a à nouveau cette idée de beaucoup de remise en question concernant un ou plusieurs de ces domaines, un retour sur ce qui a été vécu au début de l'année 2023 et qui vous demande de structurer plus fortement de nouveaux projets pour aller de l'avant dans votre vie, pour grandir et vous ouvrir au champ des possibles. Et voilà pour le signe du Taureau. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aidera à vous orienter dans le courant de cette lunaison. Et si vous souhaitez plus d'informations, de précisions sur comment touchent les énergies dans votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Aussi pour ceux qui sont de la fin du signe des Gémeaux ou du signe du Cancer ou même du Lion, vous pouvez commander votre révolution solaire pour la nouvelle année, pour savoir ce que cette nouvelle révolution solaire vous réserve.
Et vous avez différentes analyses, vous trouvez toutes les différentes analyses proposées sur le site, donc lacerisecosmique.gymdofree.com. Et donc je vous remercie à tous ceux qui me passeront commande, je remercie à tous ceux qui me regardent également, qui me laissent des commentaires, qui me suivent et qui me soutiennent. Et donc merci à tous et passez un très bel été. Et je vous retrouve bientôt certainement pour la pleine lune du 3 juillet. Et en attendant, prenez soin de vous et merci. Au revoir.